3. De l'existence de Dieu. Oui, Dieu existe, je vous l'affirme. Car tout ce que l'homme imagine commence immédiatement à exister et à former un champ d'énergie et une conscience active. Il suffit pour s'en apercevoir, de penser aux mémoires. Les vôtres ou celles d'autres personnes. Nous pouvons même l'expérimenter de suite si vous le souhaitez. Placez-vous en état de méditation, de calme ou de conscience. Puis émettez une énergie en simulant une agréable sensation de bonheur, d'aimer ou d'être aimé, détendu, réjoui, serein. Dans cet état que vous maintiendrez tout comme une émotion vivant dans votre corps ou votre ventre, pensez à un prénom ou à une personne réelle ou inventée. Nommez cette personne, si nécessaire à voix haute, et dites que vous enregistrez ce lien que vous créez à l'instant entre cette personne, ce nom, cette émotion et vous-même. Actez le fait que jamais vous ne souhaitez oublier cet instant, qu'il soit gravé dans vos mémoires puis qu'il vive éternellement. Faites-le d'une manière profondément sincère et dense, réelle et volontaire. Sortez ensuite de cet état, vaquez à d'autres occupations ou distractions. Puis, tout naturellement, rappelez ce prénom et ressentez ce qui se produit. Normalement vous devriez ressentir cette même émotion venir vous chatouiller le corps et l'esprit. Vous venez d'engendrer une divinité. Vous pouvez le faire en toutes circonstances et même sauvegarder de cette manière tout état agréable ou de détente que vous ressentirez et que vous souhaiteriez pouvoir rappeler à vous les jours où vous n'allez pas très fort. Comme on dit, voici comment fonctionne tout simplement la conscience et voici comment il est facile pour des novices de comprendre et de mettre en évidence ces mouvements psychiques et énergétiques que sont ces énergies naturelles et ces capacités dont nous sommes tous faits ou dotés. Je ne conteste pas le fait que l'on soit susceptible, en cas de désarroi, de s'attacher à un Dieu que l'on vénère et à qui, très tôt dans l'enfance, nous fûmes soumis et au sein duquel nous fûmes partiellement injectés par les croyances ou par le baptême. Ce genre de superconscience est facilement réalisable et elle peut être portée par tout symbole ou par toutes écritures, par toute notion énergétique, psychique ou spirituelle. Ce sont des consciences vierges qui sont captées, emprisonnées et reprogrammées par l'homme, puis qui s'inscrivent, par exemple, dans les pierres ou autres gris-gris guérisseurs. Elles sont présentes, en particulier, dans les logos d'entreprise ou de l'administration. Elles placent sur vous un genre de chape qui contrôle à distance vos émotions et votre intelligence, puis déclenche en vous les attitudes désirées. C'est par cette méthode qui frôle la sorcellerie et utilise d'ailleurs les mêmes principes que les sachants ou les groupes ésotériques, dont bien sûr l'ensemble des politiques ou gouvernements agissent et orientent la pensée d'un peuple qu'ils souhaitent socialiser et tenir en respect. Tout est conscience et énergie et tout est tellement malléable que les dominateurs auraient bien tort de se priver de ces mécanismes, l'humain étant par nature si crédule que parfois, ça en devient affligeant. Toute l'humanité, jusqu'à votre propre génétique, est induite et modelée par ces forces, qui, bien loin d'être naturelles, furent en tout temps manipulées, d'abord par les chefs des villages, les druides, les chamans, les énergéticiens, puis par les dirigeants de ce monde et leurs conseillers ésotériques, évidemment. Tant que vous accepterez de garder vos principes d'allégeance à ces entités artificielles, vous ne pourrez sortir des boucles du temps dans lesquelles elles vous enferment. Ces forces sont de véritables remparts contre la pureté d'esprit et la vérité naturelle. C'est le cas, par exemple des archanges ou d'autres puissances pseudo-extraterrestres, comme les maîtres ascensionnés ou les galactiques, qui au final vous captent puis vous dirigent. C'est ce que certains nomment la matrice, mais au final, ce que je voulais vous apprendre et porter à votre connaissance, c'est que cette fameuse matrice, c'est vous. Ces mécanismes ne peuvent agir sur vous que par effet rebond et leur seule qualité, c'est de mettre en résonance vos champs intimes d'énergie, par l'intermédiaire de vos manques, vos dépendances, vos souffrances ou blessures. Vous disposez pourtant d'une enveloppe qui, dès l'origine, ne peut être pénétrée par aucun autre. Tout comme vous êtes dépositaire d'un ADN unique. Vous êtes aussi un temps et un principe totalement unique et complet. Ils ne peuvent être détruits, injectés ou abîmés sans votre accord. À l'heure où vous lisez ces lignes, vous êtes donc normalement en parfaite condition pour vous épanouir et magnifier tout ce que vous êtes et tout ce que vous pouvez devenir. Est-ce qu'il en est ainsi? Dieu, ce Dieu qu'on nous présente, n'est qu'une grande machine qui s'interpose entre vous et le ciel, puis qui décide, sur les propositions d'autres humains, du sort que le monde vous réserve. Il agit en vous sur votre demande, mais si vous vous y prenez bien, vous pouvez aussi agir seul et devenir un être pur, conscient et souverain en toutes circonstances. Non que vous deviendriez Dieu, car en somme vous l'êtes déjà,
puisque c'est par ce Dieu actuel que vous pensez vivre. Mais que vous acquérez peu à peu une pure intelligence. Au-delà de lui, qui est loin d'être la conscience la plus évoluée. Il vous est possible de comprendre et d'accepter d'être tout simplement vous-même et ainsi, plutôt que de rester sans cesse, vis-à-vis de la vie. Cet enfant que l'on baptise puis qui ne peut plus grandir, ni en conscience ni en intelligence, sans montrer patte blanche et sans y être autorisé par ceux qui savent. Vous pouvez reprendre vos droits et redevenir un être naturel, qui avance en direct avec sa conscience et son esprit. Autant de réalités qui sont vraiment à l'origine de votre vie. Pour vous persuader de la vérité des choses. Il vous suffit de constater le talent que les sachants ont eu à modifier la Terre, vos aliments et même jusqu'à votre ADN. Pour comprendre aussi ce qu'ils ont fait du Dieu qu'ils nous présentent comme l'être absolu incontournable. Auquel le monde entier devrait se référer et dont toute vie dépendrait. Je doute fort que cette nature que ce Dieu serait ou qu'il aurait engendré devrait passer par une quelconque prière, des sacrifices d'enfants ou des rituels pour vous connaître, vous comprendre ou vous aider. Je doute aussi qu'il soit vraiment utile de mutiler un enfant, qui est doté par cette nature de tous attributs, pour qu'il lui plaise et reçoive les bienfaits de ce Dieu si puissant et aimant. N'y aurait-il pas là quelque chose d'illogique? Je ne fais ici qu'exposer la question. C'est à vous, maintenant, d'y répondre. En résumé, oui, Dieu existe, mais est-ce lui qui disposerait du désir ou du pouvoir de sauver ou de sauvegarder l'humanité? Permettez-moi ouvertement d'en douter. Bien que de confession catholique, j'ai compris depuis longtemps que ce Dieu qu'on nous enseigne aime avant tout que nous souffrions et que nous organisions sans cesse des guerres inventées ou inutiles. Aussi, sans plus de questions et de considérations alambiquées, je décide de m'affranchir de lui et je vise une autre espérance. J'ai la nette impression, pour ma part, que cette attitude est légitime pour qui souhaite vraiment comprendre puis agir et autoriser qu'une autre réalité, plus avenante et compétente, agisse et s'épanouisse en lieu et place de celui qu'on nous sert aujourd'hui à de multiples sauces, plus incohérentes les unes que les autres. Si, par ailleurs, c'est pour espérer le sempiternel Sauveur que le monde entier s'attache chaque jour à crucifier à nouveau, par son manque de logique, je m'en passerai bien. Je lui conseillerais, au contraire, de rester sagement là où il est, s'il existe. Oui, la conscience pure est la perfection absolue, et si l'on s'y prend bien, un jour elle pourra enfin nous rejoindre. Mais c'est bien en dehors des dogmes, des légendes et de toutes écritures qu'elle se présente à nous. Pour ne plus risquer d'être abîmés par des esprits tordus ou par les hommes de pouvoir d'aujourd'hui, fussent-ils, soi-disant, des élus. Cette conscience pure et naturelle, originelle est en vous et attend seulement que vous la compreniez, pour venir y grandir sans risque et vivre à vos côtés sans que jamais, elle ne puisse être à nouveau trahie. En acceptant de souffrir ou d'être dominé, vous acceptez qu'on engendre en votre Dieu la souffrance et qu'on le domine. Ceci a pour conséquence directe que toute l'humanité souffre et soit dominée par son intermédiaire. C'est pour ma part, une situation que je ne peux admettre. C'est pourquoi, pour ne pas courir le risque d'être complice de ce désastre actuel, je préfère considérer que cette divinité suprême est comme un enfant qui naît à chaque instant à la vie. Nous devrions la défendre, la protéger et l'accueillir, plutôt que d'exiger d'elle qu'elle nous sauve de notre bêtise. C'est ainsi que je pense et c'est ainsi qu'à chaque instant, j'agis. Libre à celui qui le décide d'en faire autant. Car si je dis la vérité des vérités, elle est la vérité de tous. Chaque homme y a accès et chacun pouvait aussi comprendre, ce qu'enfin j'ai compris et que j'autorise ici. Que chaque humain assume alors le fait de ne pas avoir accepté de le comprendre et d'avoir sans cesse agi en conscience, contre cette puissante intelligence qui, aujourd'hui, se réveille et s'active sans limitation. Sans entrer dans les méandres et processus de la formation d'un égrégore psychique, on peut dire que Dieu est la pensée de tous les hommes, regroupée en une seule puissance collective. Elle est formatée et orientée par ceux qui dirigent et qui savent. Puis elle est servie à chaque candidat au miracle, qui en devient alors, à son tour, la nourriture. C'est ce qui donne l'impression d'une intelligence supérieure au service des hommes. C'est de ce champ de conscience collective dont se servent les groupes religieux ou ésotériques, pour forcer et orienter les pensées des membres de leur nation. Ces organisations pratiquent sur tous et à distance une sorte d'hypnose générale et une reprogrammation permanente, à leur insu. C'est une situation qui convient à la plupart des humains, qui trouvent en ce lieu psychique un refuge qui les exempte de comprendre autre chose que la pensée commune et ce n'est pas critiquable.
Mais quand cette puissante unité collective en vient à être savamment orientée par une sorte de dictature qui écrase, on comprend mieux l'impériosité qu'il y a à ce que certains s'en affranchissent. Il faudrait en effet que l'intelligence pure et naturelle qui a engendré la vie puisse un tant soit peu s'infiltrer et se garder en veille, puis un jour passer à l'action, en vue de sa propre sauvegarde. Il y a deux manières d'entrer en désaccord intellectuel actif avec les événements et décisions de ce monde. Soit la colère et la révolte, soit la vérité et la pureté de l'esprit. C'est cette seconde orientation que j'ai choisi de prendre. La vérité absolue existe et elle est accessible à tous. Il suffit que quelques-uns acceptent d'être de ceux qui la protègent pour la voir grandir, puis s'installer sur Terre, sous forme d'un ou de plusieurs géants psychiques, afin qu'elle soit à même de dissoudre automatiquement toute manipulation ou mensonge. C'est le but principal de ce livre. Que d'en expliquer le contexte et les principaux mécanismes. Je n'appelle pas à la révolte, à aucune violence en ce monde physique. J'ai la simple volonté d'aider cette force, qui est bien réelle et naturelle, autrement. Elle est selon moi, la seule conscience, légitime à être et à agir, grâce à sa volonté et par sa perfection. Être en vérité. C'est être soi et c'est en étant soi que l'on entre en vérité. Si cette vérité que vous êtes est la vérité absolue, même si la vôtre est partielle, alors, par vous, sur terre, descend la vérité des vérités. Cette intelligence et cette substance qui rétablissent sans allégeance tout ce qui doit être. Ceci grâce à votre simple présence. Sans qu'il soit nécessaire, à aucun moment, que ni vous, ni elle, ne soyez crucifiés.